Bonjour, je m'appelle Ariel Alonso, je suis chef de chœur et professeur de direction de chœur. Je dirige plusieurs chœurs et j'enseigne dans 2 conservatoires, à Créteil et au conservatoire municipal du 18e arrondissement à Paris. C'est une très belle aventure avec un parcours par le répertoire le plus fascinant et le plus complet de musique pour chœur et ensemble instrumental ou orchestre. Ariel, peux-tu nous dire quelles œuvres tu prépares en ce moment? Je prépare en ce moment, avec le Chœur de Limours, 2 œuvres de Gabriel Fauré, le Cantique de Jean Racine et le Requiem, et une œuvre de Joseph Rheinberger, le Stabat Mater. Avec mon chœur de chambre mélange, nous préparons en ce moment un programme de musique sud-américaine et en même temps des motets français du XXe siècle. Toute l'intégralité du programme étant a cappella. Je dirige un autre ensemble qui est à cheval entre Paris et Orléans, qui s'appelle Cantamici. Avec nous préparons 2 programmes, un programme éclectique a cappella, surtout des œuvres du XIXe siècle, et un programme Vivaldi avec le Gloria et le Dixit Dominus. Peux-tu nous présenter Gabriel Fauré en quelques mots? Fauré est dans la transition entre le post-romantisme et la modernité française qui va être représentée surtout par Debussy et Ravel. Il est à la charnière. Il est un peu aussi celui qui va faire que le style soit complètement francisé à partir de l'utilisation d'harmonies très transparentes, très légères, très proches, très familières à ce qui est le goût français, l'esthétique française. Gabriel Fauré est avant tout un mélodiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va toujours chercher les caractéristiques d'une mélodie. Même on pourrait dire que le Requiem est un gigantesque lied, hein, pour employer le terme allemand de chanson. Et on voit ça, on voit comment il se délecte parfois dans non seulement une partie de solo, le Pie Jesu, mais aussi dans certains passages où le chœur, il se manifeste par une seule voix qui chante, un seul pupitre qui est mis en exergue. Ça, c'est ces hommages internes à la mélodie. Alors, du point de vue harmonique, il est totalement français dans le sens où son harmonie est légère, elle est transparente, elle a un côté intime, et les moments où il peut peut-être être un peu plus véhément, c'est très à la française, c'est-à-dire il y aura toujours une retenue. C'est comme si l'exabrupte, il ne va jamais vers l'histrionisme, vers la tragédie, vers quelque chose qui va vraiment sentir toute la douleur ou la pesanteur du malheur, mais non, quelque chose. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt une œuvre de souvenir que du présent. Je parle des émotions. Une émotion, plus le temps passe, c'est pas qu'elle perd sa quintessence, mais elle se radoucit. Et c'est ce qui se passe pour moi dans la musique de Fauré. L'œuvre est souvent qualifiée de lumineuse. Dis-nous ce qui caractérise ce chef-d'œuvre de la musique sacrée française, encore si populaire aujourd'hui. Le Requiem de Fauré, pour moi, est une gigantesque berceuse. Moi, je dirais que ce qui le caractérise, c'est que ce n'est pas un Requiem de douleur, c'est un Requiem de contemplation. C'est un Requiem de méditation. Ce qui caractérise, je pense que c'est justement ce caractère, disons, doux de présenter une thématique que jusqu'à présent était toujours associée à quelque chose de très sombre, à quelque chose de définitif, mais brutalement définitif. C'est pour ça que je dis, pour lui, c'est la continuité. C'est vraiment la personne, si je peux me permettre une approche un peu du côté psychanalytique, la personne qui a déjà assumé la perte et qui a décanté la douleur pour qu'elle ne reste qu'un souvenir agréable. Pourquoi penses-tu que Fauré ait choisi de supprimer ou d'atténuer les passages traditionnellement terrifiants d'un requiem? Parce que justement, il voit la situation
l'état émotionnel d'hommage à quelqu'un qui n'est plus là, comme un moment de méditation et de contemplation sur sa propre vie, et pas comme un monument à celui qui est mort. Ne trouves-tu pas que cette œuvre est tout sauf un requiem? Je pense que la question peut se dédoubler. Si on pense au requiem comme les requiems qu'on connaît, elle est différente, bien sûr. Mais si on pense au requiem comme le sentiment de la mort, elle sera aussi variable que la perception de tout un chacun. Donc pourquoi ne pas voir la mort, même si c'est d'un être très proche, comme quelque chose de très doux, comme quelque chose de très naturel? Selon toi, quels sont les choix harmoniques ou mélodiques qui permettent de transformer le sentiment de deuil en une espérance apaisée? Surtout, je pense que c'est la mélancolie du point de vue mélodique. La mélancolie, souvent, elle est appelée par l'utilisation de modes musicaux anciens, quelque chose d'ancestral. C'est comme s'il y avait là un figuralisme du passé. Mais aussi, encore une fois, surtout quand on veut mettre en exergue un moment particulièrement douloureux, évidemment par la dissonance, par l'utilisation d'accords avec des frottements qui font que tout cette baume harmonique des moments placides est complètement bouleversé. Mais chez Fauré, c'est des instants très très précis et très ciblés. Ils ne s'installent pas, ils sont passagers. Merci Ariel pour cette réponse très claire. Comment l'aspect intimiste de ce requiem influence-t-il l'interprétation d'un chef d'orchestre? Moi, je pense qu'on aurait tort de ne pas se laisser influencer par le type de langage qu'il y a dans ce requiem. Ce requiem, il est doux. Ce que je voudrais ajouter comme une caractéristique, je pense, dans l'art français, c'est justement ce goût pour tout ce qui est pastel, pour tout ce qui peut soit pencher d'un côté à un autre sans se manifester évidemment d'un côté ou d'un autre. Ce n'est pas rouge, bleu et jaune. C'est tous les mélanges que toutes ces couleurs produisent. Et c'est le même traitement qu'il y a dans l'harmonie et dans l'esthétique. C'est quelque chose qui ne se veut pas définitif, qui ne se veut pas évident. Et ça, c'est une caractéristique que je trouve qui est dans toutes les manifestations artistiques françaises. Et côté interprétation du chef d'orchestre? Côté interprétation, c'est qu'il soit le plus en phase avec l'aspect intrinsèquement culturel français. C'est-à-dire, il y a le sentiment, mais il y a la retenue. Il y a l'émotion, mais il y a la réserve. Pourquoi as-tu choisi d'associer dans le même programme le Stabat Mater de Rheinberger au Requiem de Fauré? Je pense que ces deux œuvres, elles ont en commun l'approche du contenu du sacré, mais une approche lumineuse, une approche sans densité, une approche non karmatique, une approche tendre, légère et, si je peux me permettre, aussi sensuelle. Quelque chose qui touche à l'humain, mais pas depuis la théâtralité d'autres grands requiems où la partie tragique est mise en exergue. Ici, c'est plutôt la contemplation. Ben écoute Ariel, nous te remercions sincèrement pour ces éclaircissements à la fois sur Fauré, la musique française, mais également ce Requiem. Et nous te disons à bientôt puisque nous allons venir t'écouter donc ces deux concerts que tu vas donner et diriger, donc à Limours, à Saint-Pierre le 6 juin au soir et à Paris à l'église Saint-François de Sales lundi soir. Donc Exactement. à très bientôt d'écouter ces magnifiques œuvres avec un grand plaisir. Merci pour cette occasion de pouvoir m'exprimer. Et Je souhaiterais ajouter quelque chose. Ce concert, il va être partagé avec un chœur parisien qui s'appelle la Chorale des Lundis et qui est dirigé par un collègue, ancien disciple, mais maintenant avec toute son indépendance et son autonomie artistique, qui s'appelle Enrique Segura. Voilà. Merci.